Bonjour Mathilde Grande. Bonjour Laurent Bazin. Vous êtes la chef du service d'évaluation des médicaments de la HAS. Et bonjour professeur Cochat. Bonjour Laurent Bazin. Pierre Cochat, pédiatre, membre du collège, président de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé. Pierre Cochat, d'abord, est-ce qu'on peut rappeler le rôle de la commission de la transparence ? Alors, la commission de la transparence a pour but d'évaluer ou de réévaluer des médicaments qui ont obtenu en amont une autorisation de mise sur le marché qu'on appelle AMM, qui a été donnée par l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, et qui nous présente donc des dossiers qui sont soumis par les industriels en vue d'obtenir leur remboursement. Donc c'est éclairer la décision publique. C'est éclairer la décision publique sur des critères qui sont parfaitement établis. Il y a deux critères principalement. Il y a le SMR qui correspond au service médical rendu. Et ce SMR est évalué en fonction de la gravité de la maladie, en fonction de l'efficacité du médicament, des effets indésirables et aussi de la place de ce médicament dans la stratégie thérapeutique au moment où on en parle. Et puis, il évalue aussi l'ASMR, qui est l'amélioration du service médical rendu. Et là, ça correspond au progrès qui est apporté par le médicament. Alors, chacun de ces paramètres a une utilisation différente et va servir ensuite au pouvoir public pour définir d'une part le taux de remboursement pour les patients à partir du SMR, du service médical rendu, et d'autre part pour définir son prix à partir de l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu. Selon quels critères on évalue une innovation ? Il y a une gradation, le SMR peut être insuffisant. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de remboursement pour le patient. Et puis ensuite, il y a 3 gradations. Il y a SMR faible, modéré, important. Et l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu, il y a 5 degrés. Le 5e correspondant à une absence de progrès par rapport au traitement existant. Donc ce n'est pas une innovation. Ce n'est pas une innovation, ou c'est une innovation qui n'apporte pas de bénéfices, qui peut être un petit peu différent. Et puis, autrement, on a l'ASMR 4 qui est un petit peu mieux, l'ASMR 3, etc. Il y a très peu de médicaments qui sont évalués avec une ASMR 1. C'est des vraies révolutions thérapeutiques. Et autrement, on considère que c'est des grosses avancées quand c'est des ASMR 1, 2 ou 3. La nouveauté de l'année 2020, c'est que la Haute Autorité s'est dotée d'un plan d'action pour les médicaments innovants. Mathilde Grande, je me tourne vers vous maintenant. Pourquoi ? La HAS a la volonté d'être présente au rendez-vous de l'innovation et donc nous nous donnons les moyens d'y être. Les innovations médicamenteuses, elles sont annoncées en masse et on commence déjà à percevoir les premières. Et donc nous avons souhaité nous doter de ce plan médicament pour les accompagner au service du patient. Par exemple ? Qu'est-ce qui se bouscule ? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple concret d'innovation à venir ? Alors, on est vraiment face à une révolution liée aux thérapies ciblées, aux thérapies géniques. On a également des belles innovations qui arrivent via tout le champ de l'immunothérapie, en oncologie notamment. On voit les prémices et l'avenir s'annonce plutôt heureux. Donc, il y a beaucoup d'espoir sur ces nouveaux médicaments. Un espoir qui est assez inédit. On est dans une phase assez inédite de l'innovation. Pour autant, paradoxalement, elles sont testées sur des nouveaux designs rapides, non conventionnels, souvent sur des petits effectifs et sur des durées assez courtes. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes associées à ces développements. Cela soulève des enjeux scientifiques nouveaux et nous avons le devoir de les accompagner. Les promesses initiales, elles sont fortes et elles devront être tenues sur du long terme. Donc, on décide de les mettre en quelque sorte à disposition du patient rapidement dans un créneau contrôlé, mais on maintient la surveillance pour savoir si ce médicament effectivement remplit sur le long terme l'efficacité qu'on attend de lui ? Alors c'est en effet l'idée. Dès lors qu'on a un espoir et des promesses initiales fortes, notre devoir en tant que haute autorité de santé, c'est aussi de vérifier que les promesses initiales sont tenues sur, je dirais, plutôt du court terme, moyen terme et long terme, et pas uniquement sur du long terme, et engager des réévaluations précoces, fréquentes, pour vérifier que l'intérêt des médicaments sont maintenus dans le temps au regard des nouvelles données. Notamment de toxicité, on peut penser à ça ? Tout à fait, ça peut être des nouvelles données d'efficacité, des nouvelles données de toxicité, bien sûr, des nouveaux entrants dans la stratégie thérapeutique, puisqu'on peut être innovant
au moment où on arrive. Et puis, il y a un nouvel entrant, un nouveau médicament qui arrive dans la stratégie thérapeutique et qui peut bouleverser les innovations initialement reconnues. Donc, nous avons aussi cette mission de reconnaître les innovations et de potentiellement dégrader d'autres médicaments qui ont été supplantés. C'est un travail que la HAS fait seule ou c'est un plan qui implique d'autres acteurs ? Alors la HAS, par principe, ne travaille jamais seule. Vous savez, le cloisonnement et l'isolement ne sont jamais favorables en sciences comme ailleurs. Donc bien évidemment, nous travaillons avec tous les acteurs, qu'il s'agisse des acteurs institutionnels, l'ANSM, le ministère, également les parties prenantes comme le LEM, voilà, mais également tous les corps médicaux, les sociétés savantes et puis bien évidemment les patients, puisque nous travaillons pour les patients et bien sûr avec les patients. Il y a une autre dimension de notre collaboration qui n'est pas à négliger, c'est la collaboration internationale. La HAS est fortement impliquée sur le développement de l'innovation, en particulier à l'international. Pierre Cochat, le grand sujet pour le grand public, sans doute pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est le prix. Pour vous, c'est quoi le grand sujet ? Alors le prix, on ne tient jamais compte au niveau des débats de la commission de la transparence, c'est important, parce que la priorité pour nous, vraiment, c'est l'indépendance. On a tous cette culture de l'indépendance de chaque membre et l'indépendance de la commission. Comment on sépare le bon grain de livret en termes d'innovation ? Ou plus exactement, si je devais être plus juste, comment on sépare ce qui est une innovation radicale de ce qui est une amélioration ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Oui. Alors on a dû s'adapter, parce que c'est vrai que innovation ne veut pas dire révolution. Il y a des médicaments qui sont nouveaux, mais qui finalement n'apportent pas grand-chose. Donc finalement, le bon grain de livret, c'est ça. C'est arriver à séparer ce qui est nouveau et améliorant, je dirais, et ce qui ne l'est pas forcément. Mais est-ce qu'il y a une batterie de mesures qu'on pourrait énoncer qui vous permettent d'anticiper, d'accélérer, d'accompagner le déploiement des innovations qui sont utiles et encore une fois, que les patients attendent ? Tout à fait. Donc là, on a essayé de s'adapter. Et donc, ce qu'on privilégie, c'est de rendre des avis conditionnels, par exemple. Ça permet de lever des incertitudes après un certain temps après l'avis. Le deuxième point, c'est de suivre les médicaments en vie réelle. Ça, c'est quelque chose d'important pour essayer d'évaluer le mésusage, par exemple, d'un médicament. Ensuite, on fait tout pour renforcer l'agilité de la HAS pour mieux accompagner l'innovation, en essayant de valoriser tout ce qui est évaluation à forte valeur ajoutée, en développant aussi des rencontres précoces avec les industriels. Et ça, c'est le rôle du service d'évaluation des médicaments, pour essayer de mettre en place des procédures rapides, des procédures dites de fast tracking, et puis d'améliorer aussi l'efficience collective. Un autre point, c'est l'implication des patients, et c'est une implication qui est importante, qui parfois a pu faire évoluer un ASMR, renforcer la transparence sur toutes nos actions, notamment sur les délais, c'est très important. On doit tout faire pour avoir des délais le plus brefs possible, et puis sur toutes les études post-inscription qui correspondent aux analyses de la vie réelle. Et finalement, renforcer la coopération européenne, comme l'a dit Mathilde tout à l'heure. Est-ce qu'à ce stade, on peut tirer un premier bilan de ce plan médicaments innovants, Mathilde Grande ? Alors oui, malgré la crise sanitaire, on a déjà vu les premiers signaux positifs s'amorcer. Les délais d'examen sont mieux suivis, sont désormais transparents, ils sont rendus publics sur le site internet de la HAS. Ils sont raccourcis, on voit une diminution si on compare globalement les délais d'extension, d'indication et d'inscription, enfin des nouveaux médicaments. Entre 2019 et 2020, on voit une réduction d'à peu près moins 20%, donc on a des signaux. On a réalisé sur 2020 beaucoup de réévaluation sur du très court terme, comme on l'a évoqué, pour des médicaments qui avaient des nouvelles données. On utilise de plus en plus les études en vie réelle pour évidemment accompagner ces réévaluations. Nous avons mis à disposition des procédures d'évaluation accélérée, les fameux fast tracking, qui sont à disposition des industriels, parce qu'il y a un point important à comprendre dans ce plan médicament, c'est que tout le monde est concerné, c'est-à-dire que tous les acteurs ont un rôle à jouer pour favoriser et accompagner l'innovation, et en particulier les industriels, qui ont donc à leur disposition des process qui permettent d'être évalués plus rapidement. Et on commence à voir s'amorcer un dynamisme positif. Alors jamais trop de chiffres, mais un peu de chiffres quand même. Combien de médicaments évalués cette année ? Combien d'avis rendus ? Alors, nous avons évalué 491 médicaments. Donc pour une année ? En une année, oui. Alors, l'activité est intense, clairement, mais c'est notre mission et c'est notre rôle.
mais c'est important de le souligner puisque, notamment pour améliorer les délais et accompagner les choses, par exemple, la commission de la transparence s'est réunie 5 fois de plus que l'année 2019. Et donc, concrètement, c'est 30 commissions de la transparence qui se sont tenues en 2020. Dû à la crise sanitaire ? Alors je dirais, indépendamment de la crise sanitaire, la crise sanitaire a nécessité une certaine forme d'adaptation plus rapide de l'institution, mais la seule crise sanitaire n'explique pas le nombre important de médicaments à évaluer. C'est précisément lié à toutes ces innovations qui arrivent. Ça veut dire que vous avez amélioré vos processus ? Tout à fait. Aussi. Tout à fait. C'est un point important qu'on avait, une volonté d'amélioration de l'efficience en fait, de l'institution, la fluidité entre les services et les commissions. Et le patient ? Alors le patient, c'est évidemment notre cible, c'est-à-dire que nous travaillons pour les patients, nous travaillons avec les patients également, et on constate également une meilleure implication des patients dans les évaluations de la commission de transparence. Plusieurs phénomènes. D'abord, le nombre de contributions écrites pour éclairer l'évaluation par la commission de la transparence, il a nettement augmenté. On est aujourd'hui à 75 contributions qui ont pu être analysées par la commission de transparence. Alors voilà pour le bilan. Quelles sont vos ambitions pour 2021, Pierre Cochat ? Alors en 2021, on va notamment devoir suivre l'évolution législative puisqu'il y a la loi de financement de la sécurité sociale qui va modifier un petit peu le cadre et les missions respectives de l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, et de la HAS, notamment au niveau des accès précoces des médicaments. La construction de cette transition s'est faite en parfaite harmonie entre les deux structures et l'ANSM va garder l'évaluation du bénéfice-risque des produits qui y sont soumis et va garder aussi tout ce qui est accès compassionnel. En revanche, la HAS va s'occuper de ce qu'on appelle les accès précoces au sens large, qui correspond à ce qui était autrefois les ATU de cohorte. Les ATU, c'est les autorisations temporaires d'utilisation. D'autres choses ? Alors, autrement, il y a, là, au niveau de la commission de la transparence en elle-même, on a besoin d'adapter en permanence nos règles et on adapte notre doctrine qui est notre guide au quotidien. Et puis, il y a à nouveau cette place qu'on donne aux données de vie réelle qui sont vraiment très, très importantes, qui implique bien sûr les industriels, qui implique parfois les sociétés savantes, qui implique les patients, qui implique des structures supports. Pour réévaluer, pour réévaluer, tout à l'heure. pour réévaluer. Parce qu'il y a un certain nombre de doutes, c'est ça, sur certaines molécules. Oui, c'est certain qu'il y a des produits très innovants pour lesquels on a tout fait pour qu'ils soient rapidement disponibles, remboursés, mais pour lesquels on a absolument besoin justement d'une évaluation pour sortir de ce cadre de l'essai clinique. L'essai clinique randomisé, qui est un petit peu notre religion, est extrêmement important pour faire une évaluation objective, mais on sait pertinemment que les patients qui sont dans ces essais sont des patients sélectionnés, sont des patients pour lesquels la durée du suivi est parfois insuffisante, pour laquelle les effets secondaires n'ont pas tous été colligés, et on a besoin de connaître tout ça. On a besoin de connaître aussi le mésusage de certains produits qui peut être lié à leur conditionnement, qui peut être lié à leur mode d'administration, qui peut être lié aux effets secondaires. Enfin, on a besoin d'avoir tout ce vécu du médicament chez le patient. Mathilde Degrande, dernière question, celle des délais pour mettre les médicaments à disposition des patients, souvent jugés trop longs, on entend les associations de patients là-dessus. Alors le plan médicament avait une volonté assez ambitieuse pour raccourcir les délais. Désormais, nous publions les délais, donc les patients peuvent les suivre, tous les acteurs peuvent les suivre. On est face quand même à une amélioration de ces délais. Néanmoins, c'est un travail au quotidien, c'est un travail de tous les jours. Et il n'y a pas de satisfecit sur cette situation. Nous devons les maintenir. C'est un enjeu, clairement, sur les prochaines années. Nous y travaillons. Merci Mathilde Degrande, Pierre Cochat. Merci à tous les deux. Merci. Merci.